La date du 4 août 2023 marque le 132e anniversaire de l'assassinat d'Abdul Bokar Kane, grand résistant à la pénétration coloniale au Fouta. Sa tête avait été mise à prix par le colonel Dodd et le contrat exécuté en traître alors qu'il séjournait chez une tribu, mort allié sur la rive droite du fleuve Sénégal. Dans son édition du 10 septembre 1891, le Journal officiel du Sénégal et Dépendance, du 10 septembre 1891, relatant les circonstances de sa mort, écrite dans un des numéros précédents, nous avons annoncé le meurtre d'Abdul Boubacar, ancien chef du Bosséa. L'homme qui vient de disparaître d'une façon aussi tragique avait joué depuis de longues années dans l'histoire des deux rives du Sénégal un rôle trop marquant pour que nous puissions nous borner à la mention sommaire de sa mort. Abdul Bokar est né vers 1831 à Dabia Odeji, un village du Fouta central, dans une famille de grands électeurs de l'Almami, les Jaagordéens. La charge échoit d'abord à son grand-père Ali Dindou Séguélé, grand électeur du temps de l'Almamia d'Abdul Kader, puis à la mort de ce dernier à son père Bokar Ali Dundu qui, à son tour, transmettra le flambeau à Abdul Bokar, fils et petit-fils de Jaagordé. Abdul sera éduqué dans la perspective d'assumer le devoir de sa charge. Un Jagorgal devait être un homme de devoir, lettré en arabe et au fait de ses devoirs vis-à-vis du Fouta et des Foutankais. Abdul Bokar est contemporain de Lat Dior, d'Albouri Ndiaye, son compagnon de lutte en 1890 face à Dodds, et d'Ahmadou Séikou, son allié par intermittence. Son entrée sur la scène politique du Fouta au milieu des années 1850 intervient dans un contexte marqué par le dépérissement de l'Almamiat du fait des querelles intestines attisées par l'autorité coloniale, le dépeuplement du Fouta suite à l'appel aux Fergo-Omariens et la défection des provinces périphériques de la Confédération du Fouta, Toro, Dimat, Lao et Damga, qui se sont placés sous la protection de Faidherbe. Le rôle d'Abdul Bokar dans la résistance armée anticoloniale est établi dans les documents d'archives de l'administration coloniale, rapports de gouverneurs à leurs ministres, courrier d'Abdul Bokar à ses autorités. De Joreguiberi et Faidherbe à Dodds, presque tous les chefs militaires qui se sont succédés à la tête des troupes coloniales se sont heurtés à lui. Mademoiselle G. Garnier, dans un article publié dans le bulletin de l'IFAN du mois de janvier 1968, tome 30 cite des rapports de gouverneurs concernant Abdul Bokar. Le gouverneur Canard, 1881-1882, écrit « Quand Abdul Bokar est absent, la paix règne de Bakel à Saldé ». Dans un rapport adressé à son ministre, le gouverneur Bourdieu, 1883-1884, parle d'Abdul Bokar en ces termes. Le vieil ennemi qui, de 1861 à 1864, avait tenu en haleine Joreguiberi et Faidherbe dans le Moyen, Sénégal tenait en suspens depuis 1880 établissement des liaisons télégraphiques dans le haut-fleuve Hay. D'un rapport du gouverneur par intérim, Quintry daté du 8 janvier. Mademoiselle Garnier tire le passage suivant. Dans le Fouta central, les principaux chefs, rarement unis entre eux, se mettaient d'accord pour élire un imam comme chef général politique autant que religieux, président de tous leurs palabres. Au nom de l'islam, un de ces chefs, Abdul Boubacar, Almami du Funangué. Bosséa s'opposait depuis 1861 à la pénétration française au Fouta. Du Dimar au Damga, on admirait son attitude. On guettait ses manifestations et ses coups de main le long du fleuve. Les plus fanatiques n'attendaient qu'un signe de lui pour se joindre à ses guerriers et l'aider dans la mission divine qu'il disait avoir reçue de reconstituer l'ancien Fouta sénégalais. Au total, pendant près de 30 ans, Abdul Bokar et ses alliés ont réussi non seulement à préserver l'indépendance du Bosséa, Fouta central, mais aussi à empêcher l'effectivité du protectorat français sur le Damga. Or, la conquête du Bosséa et du Damga conditionnait à la fois la sécurité de la navigation et du commerce sur le fleuve, et l'achèvement de la ligne télégraphique, Saint-Louis-Cayez si cruciale pour l'avance des troupes coloniales vers le Soudan. Entre 1880 et 1885, Abdul et ses hommes se sont farouchement opposés au passage, à travers le Bosséa de cette ligne dont les sections Saint-Louis, Saldé et Cayez, Bekel, étaient déjà réalisées. Sur le chemin de l'exil vers le Kaarta, après la prise de Yangyang par les Français,
Albouri Ndiaye est accueilli par Abdoul Bokar Adabia en dépit des injonctions des chefs. Bosséa acquis à la cause coloniale et des menaces de représailles proférées par le gouverneur. Clément Thomas. Devant son refus, Dodds est chargé par le gouverneur Lamotte, successeur de Sé Thomas, de monter une expédition afin d'en finir avec les deux résistants. Ces derniers, face à l'armada mise en œuvre, traversent le fleuve pour aller s'établir à Kaédi. Pour les en déloger, Lamotte fait intervenir l'aviso, la Cigale, qui, à l'aube du 29 juillet 1890, bombarde copieusement la ville de Kaédi. Albouri poursuit alors sa route vers l'est afin de rejoindre Ahmadou Séikou. Traqué, sa tête mise à prix par les Français, Abdoul Bokar est assassiné traîtreusement le 4 août 1891, alors qu'il s'apprêtait à quitter la tente de l'un de ses alliés, mort de la tribu des Kratites. Je ne suis pas sûr de la prononciation. Son frère Ali Bokar et son fils Mamadou, Abdoul, qui comptait parmi ses principaux collaborateurs, sont arrêtés et déportés au Gabon. La résistance d'Abdoul Bokar s'est effectuée dans un contexte difficile, marqué par l'affaiblissement du régime Al-Mamal, légué par Tierno Souleymane Baal, l'agressivité des colonisateurs et les querelles intestines, encouragées par les envahisseurs français. Des heurts violents ont souvent opposé des familles de Foutanké les unes contre les autres. Les rancœurs et frustrations nées de ces confrontations ont pendant longtemps constitué un obstacle à l'écriture de l'histoire réelle de cette période cruciale de l'histoire du Fouta. À présent, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Les liens matrimoniaux unissant les familles Foutanké, y compris celles qui se sont jadis affrontées, se sont multipliées. En témoigne la diversité de la descendance d'Abdoul Bokar Kane. On y retrouve des Li, Talla, Won, Ba, Dem, Wan, Diallo, Camara, Diop, Kébé, Anne, Sall, bref, tous les patronymes du Fouta. Le moment est peut-être venu de faire cesser cette omerta qui maintient Abdoul Bokar dans l'oubli et relègue au second plan toute l'histoire du Fouta de deuxième moitié du 19e siècle.